Yes. Ouais. Fait que les grosses nouveautés côté Summit, en fait, cette année, ce qui est important de comprendre dans le line-up Skidoo, là, c'est que contrairement au reste de nos segments, exemple trail utilitaire, dans les autres segments, c'est surtout disons, entrée de gamme jusqu'au meilleur modèle. Dans le segment hors-piste, on a une approche plus spécialisée. Fait qu'on est moins, disons, à la verticale, on est plus à l'horizontale. Donc, il n'y a pas un modèle nécessairement meilleur qu'un autre. C'est vraiment avec une vocation différente. Puis du côté du Summit X, en fait, c'est notre véhicule le plus léger de la gamme. La légèreté en tant que telle dans le segment hors-piste, c'est définitivement quelque chose qui fait beaucoup parler. Le monde, ils sont tout le temps à la recherche de où est-ce que je peux sauver des grammes ici et là pour avoir la motoneige la plus légère possible. Fait que du côté du Summit, en 2025, les nouveautés, justement, c'est dans l'optique de réduire le poids de la motoneige. Fait qu'on a des amortisseurs plus légers, puis aussi on a réduit le poids du véhicule avec un siège encore plus compact. Fait que c'était les principales nouveautés chez le Summit X. C'est quoi le poids pour une machine comme ça? On parle de 433 livres à sec. OK. Ouais. Fait que, comme Charles disait, c'est des gros jouets. Ouais, c'est des gros jouets. C'est des gros jouets. Fait que... C'est dans leur travail à eux, il y a toujours un équilibre à respecter. Il y a l'équilibre de faut que ça soit léger, mais il faut pas que ça casse. Ben, c'est ça, exact. Ouais, fait que je pense que c'est une chose que Skidoo font bien là, dans l'ensemble, parce que c'est des produits qui sont quand même prêts pour le consommateur. Là. Tu ouvres la boîte, tu l'assembles. Ben oui. Le client choisit ses accessoires, puis il part avec ça, puis c'est quand même prêt à rider. Là. On ne mettra jamais la durabilité du produit en jeu. Ouais. C'est sûr que c'est bien beau avoir la machine la plus légère, mais si tu te ramasses à manquer 3, 4, 5 fins de semaine dans ton année parce que tu as cassé ici puis là, ben c'est pas mieux. Fait que... Non, c'est sûr qu'on voit les keyboard warriors après ça. Ouais, j'ai cassé ma machine. Ouais, mais c'est pas tough. C'est ça, puis là, je veux dire, il n'y a rien qui résiste à une souche. Là, mettons. Non, c'est sûr. Même si ton design est bon, si tu le mets d'une souche, là, c'est un autre patente. Des erreurs humaines aussi qui viennent d'avant. Ben oui, on a de quoi tu parles. C'est ça, mais oui, comme disait Vincent, là, le line-up, c'est quand même assez important, puis on avait commencé à en parler l'année passée, mais moi, on veut comme que ce soit le message qui soit de front quand même, que la gamme Summit, même la gamme Backcountry, je dirais que c'est ça un peu aussi, là, mais la gamme Summit, on la veut flat, on la veut pas good, better, best. T'sais, on la veut horizontale pour... Toi, tu vas faire tel type d'utilisation, tu vas prendre un Summit Adrénaline. Tu peux aller vers le Summit Adrénaline avec Ensemble Edge après. Après ça, tu as le Summit X. Après ça, tu as le Summit X avec Ensemble Expert. Mais c'est pas parce que tu fais du hors-piste que tu es bon que tu as besoin d'un Summit X avec Ensemble Expert. Il y en a qui pensent ça. Ouais, c'est pas à cause qui est nécessairement plus cher qui est meilleur non plus. Non, c'est ça. C'est au prix, mais c'est pas tout le temps... Fait que ça, c'est le Summit X. Puis c'est à mon avis, depuis des années, mes amis m'appellent. Même sur Internet, je me fais demander des conseils ou quoi que ce soit. Charles, qu'est-ce que je devrais acheter? Je pose 3-4 questions. Puis, écoute, 80-85% du temps, ça finit avec ce modèle-là. OK. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement facile à piloter. De par son écartement des skis à 34 pouces, le choix de ski, la légèreté du modèle. Mais le modèle, mettons, là, chouchou, que je recommande à tout le monde, Summit X 154 850 non turbo. OK. Pour le turbo, le pas turbo, c'est quoi ton... parce que le turbo fait une différence, c'est clair. Là. Le prix? Oui, il y a le prix, là, il y a le prix, mais le turbo fait une différence, c'est clair, mais il y a quand même un principe là, que si tu mets quelqu'un d'un niveau moyen ou débutant sur une motoneige turbo, ben là, il deal tout de suite en partant avec un peu plus de poids, avec un peu plus de puissance, avec des caractéristiques qu'il n'y a pas nécessairement de besoin sur le véhicule. OK. Donc, le Summit X, lui, c'est dans le petit détail, là, mais tu débarques d'un freeride ou d'un Summit X avec Ensemble Expert, puis tu sautes tout de suite sur le Summit X, puis tu vois tout de suite la différence. Il faut l'avoir vécu, tu sais, mettons un peu pour le filer, si on veut. Là. Mais le modèle chouchou, t'embarques là-dessus, c'est facile à piloter, t'apprends facilement, il fait tout bien, c'est le Summit X. Là. Nice. Ouais. On a-tu passé au travers de toutes les photos que je t'avais envoyées avant? Ouais. Mais est-ce qu'on avait une photo du Summit X avec Ensemble Edge? Je pense que oui, il y en avait une tantôt. Le gris plus pâle, ouais. Est-ce qu'on peut le remettre? Yep, celui-là. Fait que ça,
Il est beau en tabarouette. Ouais, toi, t'aimes la couleur de hein? ça, hein, c'est ça. C'est le package qualité-prix Ouais, ultime. Pour... pour jouer dans la neige. Pour Ouais, jouer dans la puis neige. même quelqu'un c'est un gearhead là, qui voudrait vraiment accessoiriser sa machine, il pourrait partir de ça. Là. Ouais, oui, évidemment. Mm. Les palettes, moi, ça me jette à terre à chaque fois de voir les palettes là-dessus sur la chenille. Ouais. Sur un modèle comme ça, un modèle pour faire du freeride ou du hors-piste, là, c'est assez exceptionnel.